Bienvenue à nouveau dans Geospatial Intelligence Innovations, le podcast qui explore les technologies, les tendances et les applications révolutionnaires façonnant le monde des données et du renseignement géospatiaux. Je suis votre hôte, Aybars Ostuna, et je suis ravi de vous retrouver pour l'épisode 5. Dans nos épisodes précédents, nous avons étudié comment le renseignement géospatial, géonte, transforme des secteurs comme l'agriculture, la surveillance du climat, la durabilité et la réponse aux catastrophes. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'un des domaines les plus critiques et les plus sensibles où le géointe joue un rôle vital, la sécurité nationale et la défense. De la lutte contre le terrorisme à la sécurité des frontières, le GEOINT est un outil essentiel pour les forces armées et les agences de renseignement du monde entier. Il est utilisé non seulement pour recueillir des informations exploitables, mais aussi pour protéger les frontières, renforcer les capacités militaires et répondre aux menaces mondiales. Dans cet épisode, nous allons examiner le rôle du GEOINT dans la sécurité nationale, voir comment il renforce les capacités de défense et comprendre comment il évolue pour relever de nouveaux défis de sécurité dans un monde de plus en plus complexe. À sa base, le renseignement géospatial consiste à analyser des données spatiales afin d'éclairer la prise de décision. Pour les agences de défense et de sécurité, cela signifie utiliser les données géospatiales pour obtenir des informations sur les adversaires, suivre leurs mouvements et évaluer les menaces. Le GEONT est intégré aux opérations de sécurité nationale depuis des décennies, mais son rôle s'est considérablement élargi avec les avancées technologiques. Pendant la guerre froide, l'imagerie satellitaire offrait des informations cruciales sur les installations militaires, les déplacements de troupes et les capacités adverses. Au fil du temps, l'arrivée de satellites plus avancés, de drones et de plateformes de reconnaissance aérienne, combinée à des logiciels de pointe pour l'analyse des données, a rendu le GEOINT indispensable aux forces de défense du monde entier. Aujourd'hui, il est utilisé dans une grande variété d'opérations militaires et sécuritaires: collecte de renseignements, surveillance, contrôle des frontières et lutte antiterroriste. Les données recueillies servent à créer des cartes détaillées, à suivre des forces ennemies, à détecter des menaces potentielles et à répondre aux crises en temps réel. Le GEOINT permet ainsi aux agences militaires et de renseignement d'opérer plus efficacement, avec des informations exploitables qui peuvent faire la différence entre le succès et l'échec dans des situations critiques. Parmi les principales sources de renseignement géospatial figurent les satellites et les drones. Ces plateformes offrent une richesse d'informations allant de la surveillance en temps réel à la reconnaissance et au suivi de cibles. Les satellites sont au premier plan du GEOINT en matière de sécurité nationale. Ils offrent une couverture mondiale et la capacité de surveiller de vastes zones sur de longues périodes. Les satellites de reconnaissance modernes, qu'ils soient déployés par le département de la Défense américain ou par des entreprises privées, peuvent capturer des images haute résolution des installations ennemies, des mouvements militaires ou du terrain géographique. Ils permettent, par exemple, de détecter des changements d'infrastructure, comme la construction de nouvelles bases militaires ou de sites de missiles, indicateurs de menaces émergentes. Certains sont même équipés de capteurs capables de détecter des signatures thermiques ou chimiques, ce qui aide à identifier une activité militaire ou des essais d'armes. Les drones ou véhicules aériens sans pilote, UAV, sont devenus eux aussi indispensables pour recueillir des renseignements en temps réel, notamment dans les zones de conflit. Ils sont particulièrement utiles
pour la surveillance dans des environnements trop dangereux pour les avions pilotés. Ils peuvent observer des positions ennemies, surveiller les frontières ou suivre les déplacements de groupes terroristes, fournissant des images et vidéos détaillées qui aident les agences de sécurité à prendre des décisions rapides. La combinaison des satellites et des drones offre ainsi une vision multicouche du monde, permettant de surveiller et de répondre aux menaces en temps réel, du sol jusqu'au ciel. Un des domaines les plus cruciaux d'application du GEOINT est la lutte antiterroriste. Le GEOINT aide à suivre les mouvements des organisations terroristes, à identifier des cibles clés et à déjouer des attaques avant qu'elles ne se produisent. Il est particulièrement utile pour surveiller des groupes opérant dans des zones reculées et difficiles d'accès. En combinant imagerie satellitaire, données de drones et capteurs terrestres, les agences de renseignement peuvent localiser des camps, des centres d'entraînement ou des routes d'approvisionnement terroristes. Ces informations permettent ensuite de planifier des opérations militaires ou d'orienter des frappes aériennes pour neutraliser la menace. Un exemple emblématique fut l'opération contre Oussama Ben Laden en 2011. En combinant imagerie satellitaire, renseignements électromagnétiques et renseignements humains, les agences américaines ont localisé son refuge à Abbottabad, au Pakistan. Le GEOINT a joué un rôle clé dans la confirmation de l'emplacement du complexe et son analyse, conduisant à la mission qui a éliminé l'un des terroristes les plus recherchés au monde. Au-delà du suivi des individus, le GEOINT permet d'identifier les infrastructures vitales des groupes terroristes, réseaux de transport, dépôts d'armes, centres de communication. En ciblant ces points névralgiques, les agences de sécurité peuvent affaiblir ces organisations et réduire leur capacité opérationnelle. Le GEOINT est aussi de plus en plus utilisé pour la sécurité des frontières. Dans un contexte de criminalité transfrontalière croissante, il devient un outil essentiel pour garantir la sûreté nationale. Il permet de surveiller en temps réel de vastes zones frontalières, souvent difficiles d'accès. Satellites et drones suivent les mouvements d'individus, de véhicules et de cargaisons le long des frontières terrestres, maritimes et aériennes. Cela aide les agents de surveillance à détecter passages illégaux, routes de trafic ou opérations de contrebande. Aux États-Unis, par exemple, le département de la sécurité intérieure utilise le GEOINT pour surveiller la frontière sud, suivre les flux migratoires et repérer les zones d'activité illégale intense. Grâce à ces données, les autorités peuvent réagir plus vite et déployer leurs ressources de manière ciblée. Par ailleurs, en intégrant imagerie satellitaire, données géospatiales et systèmes de suivi en temps réel, les agences peuvent améliorer la détection d'activités suspectes allant de la traite des êtres humains au crime organisé. À l'ère du numérique, les cyberattaques sont devenues une menace majeure pour les États et le GEOINT contribue désormais aussi à la cybersécurité. Les cyberattaques peuvent paralyser des réseaux électriques ou compromettre des bases de données gouvernementales. Identifier leur origine est souvent complexe. Le GEOINT fournit un contexte physique en cartographiant les infrastructures critiques visées, comme les centres de données, réseaux de communication ou centrales électriques. Il peut également aider à repérer les vulnérabilités des réseaux mondiaux en identifiant les nœuds clés où une attaque pourrait avoir des conséquences dévastatrices. En combinant renseignements cyber et données géospatiales, les agences renforcent leur capacité à défendre les infrastructures critiques et à réagir plus efficacement aux cyberattaques.
À l'avenir, le rôle du GEOINT en matière de sécurité nationale ne fera que croître. Les progrès en satellite, en intelligence artificielle, IA, et en apprentissage automatique facilitent le traitement de volumes massifs de données pour les transformer en renseignements exploitables. L'analyse géospatiale alimentée par l'intelligence artificielle permet déjà une prise de décision plus rapide et des prévisions plus précises. Les algorithmes détectent des schémas dans les données historiques et anticipent de futures menaces avant qu'elles n'escaladent. Un autre développement prometteur est l'usage croissant de drones et satellites autonomes. Équipés de capteurs avancés et d'algorithmes d'intelligence artificielle, ils fourniront encore plus de données en temps réel, tout en réduisant les risques pour le personnel. Enfin, on s'attend à une intégration accrue du GEOINT avec d'autres domaines, cybersécurité, intelligence artificielle, informatique quantique, pour garantir que les agences de sécurité nationale soient prêtes à affronter les menaces de demain. Et voilà qui conclut notre 5e épisode de Geospatial Intelligence Innovations. Nous avons vu comment le GEOINT joue un rôle central dans la défense et la sécurité nationale, de la lutte antiterroriste à la cybersécurité, en passant par la surveillance des frontières. Merci de votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Dans notre prochain rendez-vous, nous explorerons encore plus en profondeur les innovations qui façonnent l'avenir du renseignement géospatial.